Salut, je suis Maria et j'ai 20 ans. Avez-vous un objectif dans la vie? Êtes-vous prêt à prendre un gros risque pour y parvenir? Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences de votre pari qui ne fonctionne pas? Regardez la vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai littéralement perdu la face dans la poursuite du rôle de mes rêves. Une fois, je suis tombée sur une annonce de casting. Ils cherchaient des actrices pour une vidéo sur l'adaptation sociale. Un rôle de soutien, mais tout le monde commence quelque part. J'étais déterminée, même si j'ai vu l'annonce au dernier moment. Après tout, il n'y avait qu'une seule exigence. Le jour de la sélection, tout le monde devait être bronzé, comme s'ils étaient nés et avaient grandi à Miami. Bien sûr, j'ai couru dans un salon de bronzage. J'étais pâle et n'aimais pas les plages. Je devais rectifier ça en un temps record. C'était une question d'heures, même pas de jours. Il y avait une forte probabilité qu'après une seule séance, le bronzage ne montre pas grand-chose. Et pour le renforcer, je devais prendre des mesures supplémentaires. J'ai acheté un écran solaire avec de l'acide formique et évité presque tout le tube. L'instructeur a fortement recommandé de suivre plusieurs séances pour un bronzage uniforme et progressif. Mais c'était hors de question. Le casting était encore à quelques heures. On m'a ensuite convaincu qu'obtenir un bronzage intense à la fois avec une peau légère et sensible pouvait être tout simplement dangereux. C'était un peu effrayant, pour être honnête, car ma peau était vraiment très sensible. Je cramais instantanément au soleil. Mes mains commençaient déjà à peler avec le sèche-main. Mais je n'allais pas reculer. Le rêve était plus important que toutes ces circonstances. Je devais donc avoir l'air hautaine. J'étais une actrice après tout. Et dire que je savais mieux quel était mon type de peau et quoi en faire. Ils m'ont cru, mais le débat a pris beaucoup de temps, ce qui n'était pas suffisant. Avez-vous déjà ressenti que chaque respiration vous rapproche du retard? Je suis allée au casting directement du salon de bronzage, jetant un coup d'œil à ma montre de temps en temps. Bien sûr, le taxi était coincé dans un terrible embouteillage. Juste au moment où je devais me dépêcher. Comme si cela ne suffisait pas, il faisait trop chaud. Si je n'avais pas été aussi pressée, j'aurais pu être grillée sans le salon de bronzage. Il n'y avait rien à respirer, surtout dans la voiture. Et puis, soit à cause de la sécheresse ou des nerfs, tout mon corps a commencé à me démanger terriblement. Au début, je pensais que cet écran solaire à l'acide formique donnait une telle réaction, et j'avais juste besoin de supporter des démangeaisons. Mais ça n'a fait qu'empirer. À la fin, je n'ai pas pu le supporter et je me suis gratté le visage. Soudain, j'ai senti quelque chose d'étrange sous mes ongles. J'ai regardé de près et j'ai réalisé que c'était de la peau. La peau était en gros morceaux sous mes ongles. En même temps, il y avait des taches sombres sur ma main. Je sortis un miroir et devins presque grise d'horreur. Je ressemblais à un dalmatien. Voilà pour le casting, qui aurait besoin de moi avec un tel visage? Dieu merci, j'avais ma trousse de maquillage avec moi. J'ai fébrilement couvert les taches blanches sur mon visage avec du tonique, mais l'embouteillage n'avançait toujours pas. Ensuite, mon amie Kate a appelé du casting et m'a dit que tout était sur le point de commencer et que je devais me dépêcher. Un sentiment de désespoir me couvrait la tête. Je n'avais pas d'autre choix que de sortir du taxi avec une joue écorchée, de louer un vélo et de me précipiter le plus vite possible vers le plateau de production. Vers mon rêve. Je ne pouvais pas manquer cette chance, quoi qu'il arrive. J'ai réussi à arriver, mais le casting était déjà terminé et tout le monde rentrait chez lui. Soudain, un réalisateur est venu vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas avec mon visage. J'expliquais à travers mes larmes et leur ai demandé de me donner une chance. Je ne souffrais de rien. Et il a commencé à rire. Tous les rôles de soutien ont déjà été pris. Aucune chance. Et puis il m'a soudainement suggéré d'essayer le rôle principal. Comme j'avais des problèmes de peau maintenant, et selon le script, l'héroïne avait tellement de problèmes avec son visage qu'elle portait un masque en carton. Je n'avais jamais entendu une blague aussi grossière de ma vie. Encore un peu et il me proposait de mettre un sachet sur ma tête. Le soir, Kate a appelé. Elle n'a pas non plus réussi le casting, mais mon état était pire. J'ai fondu en larmes et je lui ai tout raconté. Comment ma peau se décollait, comment mon visage me faisait mal, que je ne savais pas quand je trouverais un nouveau rôle, et que le réalisateur se moquait aussi de moi. Mon ami m'a écouté et m'a dit de ne pas déconner, mais d'aller au casting. Contrairement à moi, elle a réussi à lire le scénario. Le réalisateur m'a dit la vérité. Elle a raconté tout ce qu'elle avait appris sur le personnage principal. Un film d'horreur, pas une histoire. J'avais peur de souffrir également d'une maladie grave. Et si je deviens invalide? Et si ça ne part jamais et que je ne suis plus actrice? Après avoir dit au revoir à mon ami,
Je me suis traînée dans la salle de bain pour me nettoyer. Un monstre galeux me fixa dans le miroir. Il n'avait pas de visage, seulement des stries colorées, des morceaux de peau et des rayures sanglantes. Ça me démangeait beaucoup. C'était bien pire que le matin, et empirait rapidement. Je n'étais plus bouleversée, j'étais terrifiée. Au diable le casting! Je me suis précipitée chez le médecin. Avez-vous déjà ressenti que tous vos problèmes étaient oubliés parce que quelque chose de pire s'est produit? Ce fut le cas. J'avais tellement peur que je n'ai pas pensé à la façon dont les gens me regardaient dans la rue, et j'ai oublié l'échec du matin. Le docteur m'a calmée. Il n'y avait pas d'accident, mais j'ai littéralement brûlé ma peau et j'ai dû être soignée pendant un long moment. On m'a donné une longue liste de recettes et interdit de toucher mon visage. Il brûlait toujours et après avoir appliqué les crèmes, ça a empiré. J'allais devenir folle avant que ça ne s'en aille. Essayant de me distraire, j'ai sorti du carton et de la peinture. L'art guérit l'âme, non? Je me suis demandé ce que je pouvais faire à ce sujet et je me suis souvenu des paroles du réalisateur. J'ai coupé le masque en riant hystériquement. Kate, en réponse à un selfie envoyé, m'a conseillé d'aller au casting suivant. C'était une blague, bien sûr, mais je me suis alors demandé si je voulais vraiment y aller. D'une part, c'était une chance d'obtenir le rôle principal. D'autre part, j'étais moi-même dégoûtée de me regarder dans le miroir. Et là, devant la caméra, je brûlerais de honte. J'ai googlé des photos de personnes atteintes de maladies de la peau. Dire que j'étais choquée, c'était peu dire. Si j'avais tellement de mal que je pouvais à peine me distraire, comment se sentaient-ils? Ils ont toujours vécu comme ça. J'avais peur que les gens me pointent du doigt. Mais je l'oublierais dans un mois et ils vivraient avec. Quelqu'un d'enfance. Comment sont-ils allés à l'école? Les enfants peuvent être si méchants. Puis j'ai réalisé que je voulais être dans cette vidéo. De telles histoires devaient être racontées. Et puisque j'avais été contactée, j'essayerais d'y participer. En fait, je suis venue au casting avec un masque en carton. Les gens me regardaient et riaient, mais pas parce que j'étais un monstre. C'était beaucoup plus facile de cette façon. Peut-être que l'héroïne du film ressentait la même chose et portait ce masque stupide pour contrôler la situation. Bien sûr, le masque a dû être retiré lors des tests. Le réalisateur était sous le choc. Hier, tout n'était pas si mal. J'ai tout donné et j'ai obtenu le rôle. Je voulais vraiment penser cela non seulement à cause du visage, mais aussi à cause de l'effort. J'étais assez contente de moi-même. Puis, j'ai entendu le réalisateur plaisanter avec les maquilleurs sur le fait qu'il n'avait pas besoin de faire le maquillage de dalmatien. Moins de travail pour tout le monde. Quel scélérat! Je me sentais à nouveau comme une lépreuse. J'ai décidé d'aller au chauffe-eau pour boire de l'eau et me calmer un peu. J'ai essayé de penser à mon héroïne. Elle a vécu avec de tels humoristes toute sa vie. Elle était fière et courageuse. Je pourrais aussi faire ça. Au chauffe-eau, je suis tombée sur une fille avec un chapeau à large bord. J'ai frappé ce chapeau et il a glissé sur le côté, révélant mon visage. Ce que j'ai vu ressemblait à un miroir. Pas le visage même, mais son état. En fait, sa peau était bien pire que la mienne, et je ne voulais plus vraiment la regarder. Mais elle ne pouvait pas détourner le regard. C'était du maquillage ou quelque chose? En fait, c'était Lucie, le vrai prototype de l'histoire. Elle a accepté de participer au shooting pour s'assurer que sa maladie était décrite correctement. On lui avait déjà parlé de moi et de mon problème accompli, et elle voulait faire connaissance. Je hochais simplement la tête en arrière, la fixant toujours comme une idiote. Heureusement, elle ne s'est pas offusquée. Nous avons discuté pendant longtemps et Lucie a été d'un grand soutien. Et soudain, elle a dit que c'était plus difficile pour moi maintenant. Elle avait l'habitude d'être elle-même, mais j'avais peur à la fois de son visage et du mien. J'avais beaucoup de choses à penser. Je suis rentrée chez moi sans masque et les gens m'ont regardé partir. En passant devant les vitrines des magasins, j'ai remarqué un chapeau à large bord sur le mannequin, presque identique à celui de Lucie. Et bien sûr, je l'ai acheté. Pas pour entrer dans le rôle, mais pour prendre exemple sur elle. Le tournage a été un succès et j'ai appris à ignorer le manque de tact du réalisateur. Ma peau avait guéri juste à temps pour la sortie de la vidéo. Et je la regardais, m'habituant déjà à mon nouveau visage sain. Et je ne me voyais pas à l'écran. Mais Lucie. Je continue à porter un chapeau. Je me sens plus en confiance et ça sauve aussi ma peau du soleil. Après cette expérience. Vous avez aimé mon histoire? Alors mettez des j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et pour éviter de manquer de nouveaux épisodes, cliquez sur l'icône en forme de cloche. Je vous souhaite force et santé. Donnez-vous de l'importance.
quoi que fassent les autres. Malade, vous êtes sérieux? Je suis désolé, mais... Il vous reste 1 mois ou 2 à vivre? Poursuit le médecin. Ils ont commencé à se sentir étourdis. Le médecin m'a dit que j'avais une maladie grave et que le plus souvent, elle se transmettait par voie sexuelle. Et si je suis sorti de la pièce en furie, j'ai donc récupéré cette ordure de mon ex-copine, quelle puanteur. J'ai été fidèle à Suzy, et elle semble m'avoir été infidèle. En lui serrant la main, j'ai composé son numéro sur mon téléphone portable. Tu as brisé ma vie? Ai-je crié. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Suzy m'a dit que mon hypothèse était la bonne et qu'elle n'avait aucun regret. Vous avez été égoïste et vous avez eu ce que vous méritiez, a-t-elle ajouté en raccrochant. J'ai failli jeter ce foutu téléphone sur le mur. On s'en fout. Je vais me saouler et aller chez Pete pour fêter le début de ma fin. Pete est mon meilleur ami, mais nous sommes différents. Nous voulions tous les deux être acteurs, mais lui seul a réussi à survivre à la finale et j'ai été expulsé. Maintenant, il est au théâtre, et je n'ai pas vraiment de hobby. Pete était content que je vienne, il aimait quand nous regardons les nuits de stand-up ensemble. Mais cette fois-ci, j'en avais trop et j'ai commencé à parler de la maladie et de Suzy. Toutes les femmes sont les mêmes, j'ai dit, et de toute façon, si Suzy m'a fait ça, pourquoi je ne peux pas faire ça aux autres? Pete a dit que je disais des bêtises d'ivrogne et que je ne peux pas faire ça. Eh bien, il ne comprend rien, il est en bonne santé et il a du succès. On a fini par se disputer, et Pete a dit que je n'étais plus son ami. Allez vous faire foutre, je suis rentré chez moi et je me suis immédiatement évanoui. Au matin, la pensée de la vengeance ne disparaît pas. Je n'ai rien pu faire pour Suzy, mais combien d'autres pétards? Je me vengerai de tous. Je me suis nettoyé et je suis parti à la recherche d'une victime. J'ai choisi un bar à cet effet, car il était toujours rempli de filles dissolues. C'est là que j'ai rencontré Suzy, d'ailleurs. Toutes les filles du bar, par chance, se sont séparées par 2. Mais j'ai remarqué une fille seule derrière le comptoir, elle ressemblait à Suzy. Après avoir fini son verre, la fille est allée sur la piste de danse, et je l'ai suivie. Je suis Emmett. Et toi? J'ai crié, en essayant de noyer la musique. Au revoir, a-t-elle dit, et je suis allé à la porte. Eh bien, comme il est facile de refuser quelqu'un quand on a toute la vie devant soi. Mais je n'abandonnerai pas si facilement. Je me suis faufilé dehors à sa poursuite et j'ai commencé à la suivre. Nous avions déjà parcouru un pâté de maison quand j'ai heurté une boîte de conserve. La fille a tressailli et s'est rapidement tournée vers moi. Qui est là? Oh, c'est toi. Tu me suis? Elle fronça les sourcils. J'ai dû mentir en disant que je voulais juste m'assurer qu'elle était en sécurité. Bien sûr, elle est heureuse de me voir. Elle ne fait qu'augmenter son prix, me suis-je dit. Je lui ai proposé d'aller faire un tour et à ma grande surprise, elle a accepté. Oui, je n'avais pas tort à son sujet. En chemin, j'ai montré à Debbie, c'était son nom, des performances d'artistes de stand-up locaux. Debbie riait, il est évident qu'elle m'aimait bien. Il commence à faire froid, peut-être pouvons-nous continuer le rendez-vous chez moi, j'ai suggéré. Eh bien, c'est là que j'ai merdé, Debbie m'a traité de pervers et est partie. Qu'est-ce qu'elle est? Une sorte de spéciale. Je n'ai pas le temps pour ces jeux, je pourrais mourir demain. Je l'ai rattrapée et j'ai plaisanté à ce sujet en lui disant que Debbie pouvait choisir son propre endroit pour le prochain rendez-vous. Soudain, elle m'a appelé pour bibliothèque. Ouah. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés là-bas et Debbie m'a donné tout un cours de littérature. Elle voulait clairement me faire croire qu'elle était un gros cerveau. Mais vous ne pouvez pas me tromper comme ça. Pendant qu'elle lisait, j'ai commencé à l'embrasser. Mais Debbie s'est éloignée. Tu dois être patiente, a-t-elle dit. D'accord, bébé, je le ferai, mais je vais quand même mettre un terme à cette affaire. Quand on est un mort-vivant, il n'y a rien d'autre à perdre. Le lendemain soir, j'ai emmené Debbie dans une boîte de nuit. C'est l'endroit où j'aurais dû pouvoir le faire. Mais cette fois-ci, elle a refusé à la fois les cocktails et la danse. Elle a dit que la musique était très forte. Je n'aimais pas non plus cet endroit, bien que Suzy l'aimait. Finalement, ça n'a pas marché à nouveau. Debbie voulait rentrer chez elle, alors je suis allé la voir. Mais que faire si j'ai encore une chance? Nous avons traversé le parc, et près de l'étang, Debbie a soudain crié, « Regardez !» Il y avait une libellule assise sur un nénuphar. Et alors? Sauf que même ce stupide insecte vivra plus longtemps que moi. Mais Debbie était heureuse, elle a dit que les libellules étaient son hobby. Elle n'arrêtait pas de me dire à quel point elle les admirait. Ils sont si difficiles à attraper. Presque comme le véritable amour. Sourit-elle tristement. Debbie a admis qu'elle ne traîne pas habituellement dans les bars. Et quand nous nous sommes rencontrés, elle est allée se saouler à cause de son ex-petite amie qui l'a trompée après 5 ans de leur relation.
Puis je me suis senti mal à l'aise. Deb ne semble pas être aussi frivole que je le pensais. Nous étions en train de lui dire au revoir chez elle quand soudain, Debbie a levé les yeux et s'est rapprochée. Elle allait m'embrasser. J'ai sauté en arrière comme si j'étais échaudé. Debbie n'a rien compris, et je me suis juste enfui. Le lendemain, je l'ai appelée et j'ai essayé de me justifier. Vous savez, il faisait humide dans le parc. Je crois que j'ai pris froid, je ne voulais pas t'infecter. Tout ce qu'elle a dit, c'est que j'étais très attentionné. Je suis resté à la maison jusqu'au soir, me sentant comme une vraie canaille. Puis, soudain, Debbie est arrivée. Elle m'a apporté des oranges et des pastilles pour la gorge. Mais son attention n'a fait qu'empirer mon état. Je lui ai dit que j'avais sommeil et lui ai demandé de partir. Mais Deb a continué à m'envoyer des SMS. Je devais répondre, même si je brûlais de honte. Elle ne savait même pas comment je lui mentais tout le temps. Je me sentais mal. Debbie a soudainement cessé de répondre. Je n'ai pas pu la contacter pendant quelques jours et tout à coup, elle a décroché le téléphone. Deb m'a dit qu'elle avait aussi un rhume et m'a demandé de lui apporter des médicaments. Je me suis soudain énervé. J'étais sur le point de mourir. Pourquoi devrais-je la garder? Ma soif de vengeance s'est à nouveau emparée de moi et je suis allé chez Deb. La porte était ouverte et je suis entré à l'intérieur. Pourquoi ça sent si bon? Je suis allé dans le salon pour un parfum et j'ai vu Deb maquillée et vêtue d'une robe moulante. Il y avait un dîner aux chandelles sur la table et Debbie a proposé de rester avec elle. J'ai été engourdi. Deb, je ne peux pas. Ne me demande pas pourquoi, ai-je dit. Debbie a été prise de court et s'est assise. Tu ne m'aimes plus? Demanda-t-elle. Je ne savais pas quoi dire et je me suis enfui de son appartement. Je me détestais. Après cela, je me suis senti vraiment mal, je ne pouvais pas quitter mon lit. Je crois que je suis en train de mourir. J'ai besoin d'aide. Puis je me suis souvenu de Pete. C'est mon meilleur ami, comment pourrais-je le perdre? Il avait raison, je n'aurais pas dû commencer ça. De jour en jour, mon état s'aggravait, même la respiration était difficile. J'ai décidé de me réconcilier avec Pete une dernière fois. Je l'ai appelé et il est venu tout de suite. Étonnamment, Pete m'a pardonné, j'ai dû avoir l'air pathétique. Il a écouté mon histoire et a accepté de satisfaire ma dernière requête, de dire à Debbie toute la vérité sur la maladie et de lui dire que je m'excuse pour cela. Je n'ai pas pu le faire moi-même, et n'osais pas lui dire où je suis, même sous peine de mort. Pete était d'accord, et j'étais soulagé que Debbie soit en sécurité. Le lendemain, je suis tombé très malade et je suis allé à l'hôpital. J'étais en train de passer un examen quand soudain Debbie. Pete lui a dit que j'étais ici. J'ai demandé à Deb, comment l'as-tu convaincu? J'ai dit, je t'aime, idiot. Elle m'a répondu et m'a serré dans ses bras. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Avec un chagrin d'amour, je lui ai demandé de me quitter. J'ai vu combien c'était dur pour Debbie, mais elle s'est ressaisie et est partie. Finalement, l'examen était terminé et le médecin est venu dans ma chambre avec les résultats. Je me préparais au pire, mais le médecin a dit que le dernier test était faux. Le laboratoire a mélangé les tests et je n'ai pas d'infection. Mais j'étais presque mourant. Le médecin a dit que j'étais peut-être nerveux, c'était dû à l'effet de l'autosuggestion. Mon Dieu, je suis en bonne santé. J'ai eu l'impression qu'on me donnait une autre chance. J'ai dû aller chez Debbie et tout lui raconter. Je suis sorti de la pièce en courant, ravi, et là j'ai soudain rencontré Suzy. Elle avait un ventre rond. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cette fois-ci, Suzy m'a tout expliqué. Au moment où nous sortions ensemble, elle a trouvé un mec génial et m'a quitté pour lui. Et maintenant elle va avoir un bébé. Et votre diagnostic? Ai-je demandé. Elle ne savait pas de quoi je parlais. Elle a dit que lorsque j'ai appelé, elle pensait que je l'accusais de tricherie. Quel idiot j'ai été, on s'en fout. J'ai couru chez Debbie et lui ai dit que j'allais bien. On peut être ensemble, mais si elle peut me pardonner. J'ai attendu sa réponse, je l'espère. Finalement, elle m'a dit doucement, nous pouvons préparer un nouveau dîner, ensemble. J'aimerais bien, ai-je dit, presque en pleurant. Debbie a souri et je l'ai embrassé. Hier, j'étais un mort-vivant qui voulait entraîner tout le monde avec lui. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Et tout cela grâce à l'amour.